Alors, chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons choisi ce lieu en plein air, au bord de la rivière Outaouais, à Ottawa, pour émettre cette émission parce que pour plusieurs raisons que vous allez connaître à travers cet entretien. Alors donc, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite bienvenue à cette capsule 30. Je remercie vraiment toutes les personnes qui prennent le temps, non seulement de s'abonner, mais vous qui incitez d'autres personnes à s'abonner, le nombre augmente lentement mais sûrement grâce à vous. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous ai promis de prier pour vous tous les jours et j'ai promis de prier pendant 3 jours pour toutes les personnes qui s'engagent dans la mission d'amener d'autres personnes à connaître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, il est temps qu'une armée de conquérants s'élève dans notre Église. Il est temps qu'une armée de conquérants puisse vraiment imposer maintenant vraiment les valeurs du royaume. Et nous devons travailler ensemble. Nous devons tous, comme Jésus a dit, tout ce que je vous dis vraiment dans le creux, faites-le savoir sur le toit. Vous recevez ces messages, à votre tour, faites écho de ces messages autour de vous. C'est comme ça que nous allons gagner le monde et que nous allons le ramener à Dieu et à Jésus-Christ. Donc c'est important que chacun fasse sa part. Je vous encourage vraiment à faire votre part, à intéresser les amis autour de vous et à vraiment le pousser à s'abonner. Et deuxièmement, n'oubliez pas de liker. Liker. C'est très important. D'abord pour toute l'équipe technique, mais aussi pour les gens de YouTube. Ils vont nous accorder beaucoup d'importance s'ils réalisent que les gens aiment notre émission. Ça nous prend beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation pour préparer tous les enseignements qui arrivent jusqu'à vous. Alors vraiment, je vous en supplie, en tout cas, aidez-nous, supportez-nous, soutenez-nous à travers, évidemment, tout ce que je vous demande. Simplement liker. Et deuxièmement, si vous avez le temps, faites un bon commentaire. Il y a des gens qui sont venus dans le site parce qu'ils ont lu le commentaire d'autres personnes. Alors vraiment, c'est comme ça que nous allons évangéliser ensemble. Je donne ma part, vous donnez votre part, et tous ensemble, nous devenons des missionnaires. Cette armée de conquérants que j'appelle, une armée de conquérants. Je prophétise une armée de conquérants sur YouTube, une armée de conquérants, parce que chacun va prendre à cœur cette mission commune, qui est vraiment de révéler Jésus-Christ, mais surtout de révéler celui qui l'a envoyé, Dieu notre Père. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, il me fait plaisir vraiment d'introduire le thème de cet enseignement. Depuis quelque temps, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la racine principale de nos malheurs, nous avons parlé de l'occulte, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de tout cela, mais c'est important. Aujourd'hui, je voulais vous amener vraiment à celui à qui nous adressons la prière. Quand nous prions, nous nous adressons à Dieu, notre Créateur, notre Père qui est aux cieux. Alors aujourd'hui, vraiment, je voulais parler de Dieu. Je voulais parler de Dieu en tant que créateur. C'est pour cela que j'ai choisi cette œuvre de création, pour que nous puissions comprendre ensemble pourquoi nous devons lui rendre grâce, pourquoi nous devons le bénir, pourquoi nous devons prendre un temps pour lui, pourquoi nous devons lui vraiment dédier un jour à part, un jour consacré, simplement pour l'adorer, simplement pour le louer, le remercier, ensemble, en groupe, en famille, en communauté, un jour qui est consacré au Seigneur. Alors le titre de notre enseignement pour cette capsule, c'est que faut-il honorer le Shabbat alors que Jésus a tout accompli? Faut-il honorer le Shabbat alors que Jésus a tout accompli? 3 raisons m'ont poussé en fait à réfléchir et à méditer avec vous sur ce thème. Donc, j'ai beaucoup prié
La première raison, évidemment, il y a tellement d'enseignements sur les Shabbats, des enseignements parfois contradictoires. Et à force d'être contradictoires, parfois, ils créent la confusion dans le cœur de croyants. Et plusieurs croyants, évidemment, et à cause de cela, vraiment, ils n'arrivent pas à adopter la bonne attitude. Il est temps, quand on est dans une situation de confusion, de crise, de retourner à la source. Nous allons retourner à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos du sabbat? Et nous allons voir quelle attitude adopter par rapport à ça. La deuxième raison, en fait, c'est que plusieurs croyants, chrétiens, catholiques en particulier, sont ignorants vraiment de ces préceptes de la part de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, de tout ce qui existe. Il y a plusieurs chrétiens qui sont ignorants de ces préceptes-là. Nous allons revenir à la source encore, la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la parole est là pour instruire, la parole est là pour corriger, pour réfuter, mais aussi pour équiper les enfants de Dieu. Nous allons recevoir l'instruction de la parole de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce qu'il faut corriger dans nos pratiques, dans notre façon de vivre notre relation avec Dieu et notre relation avec Dieu par Jésus-Christ et avec l'aide du Saint-Esprit. C'est très important. Nous parlons de la Trinité, mais nous ne devons pas oublier qu'est-ce que la Bible, comment la Bible présente vraiment la personne de Dieu le Père, le Créateur Tout-Puissant. Alors donc, la deuxième raison, c'est à cause de cette ignorance-là, nous avons besoin, chers frères et sœurs, d'être informés sur le précepte du Shabbat. Pourquoi Dieu en a fait une ordonnance? Pourquoi il en a fait un commandement? Est-ce que ce commandement a été annulé parce que Jésus a tout accompli? Ou bien doit-on continuer à observer ce commandement parce qu'il a été donné pour l'éternité? Alors donc nous allons examiner ça ensemble. La troisième raison pour laquelle vraiment nous nous sommes engagés à méditer sur en fait ce thème du Shabbat, en fait c'est parce que dernièrement vous avez suivi l'entrevue que le pape François a donnée à propos du Shabbat. Il a encouragé, il dit on doit célébrer les Shabbats. Les chrétiens doivent célébrer les Shabbats. Nous devons accorder une attention au Shabbat. Le pape lui-même l'a dit, il le reconnaît. Donc, mais je vais vous montrer justement que cette déclaration du pape est grave. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça vient remettre le pendule à l'heure. Parce que vous allez voir avec les données historiques comment notre Église avait pris position lors du concile de Laodicée. Et nous allons voir comment elle avait pris position. Et il y a plusieurs personnes qui ont été persécutées dans l'histoire de l'Église parce qu'ils observaient les Shabbats. Alors entendre le pape lui-même dire que nous devons observer les Shabbats, que nous devons revenir au Shabbat, nous devons accorder une attention particulière et même sacrée à ce jour que Dieu lui-même a décrété pour que ce soit un jour qui lui est consacré. Donc, ça vaut la peine que nous puissions examiner pourquoi le pape lui aussi soutient, n'est-ce pas, cet argument du Shabbat. Alors donc, c'est tout cela que nous voulons voir ensemble. Mais nous voulons surtout examiner les enjeux de ce Shabbat, de ce commandement, n'est-ce pas, les enjeux de ce commandement pour nous aujourd'hui. Nous n'allons pas regarder simplement par rapport à l'ancien temps, parce que dans l'ancien temps, on va dire, bon, c'était réservé au peuple d'Israël. Mais pour nous aujourd'hui, comment le pape peut nous dire qu'il encourage à nous aujourd'hui d'observer le Shabbat alors que nous ne sommes pas les Israéliens? Donc nous allons voir notre appartenance à ce peuple, justement qui fait que nous devons ensemble observer ce jour. Donc, ou pas, en fait, nous allons le voir à travers la parole de Dieu. Alors, le but, c'est vraiment de réfléchir sur la place de Dieu le Père dans notre vie de foi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand nous regardons toute la liturgie chrétienne, quand nous célébrons la messe, quand nous récitons le bréviaire, quand nous célébrons les sacrements dans la liturgie catholique, vraiment toute la liturgie est orientée vers le Père. Toute la liturgie est orientée vers le Père. Donc, vous allez voir toutes les prières dans l'église le dimanche et ailleurs, vous allez voir c'est toujours Dieu notre Père. Alors nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur.
toute la liturgie est orientée vers le Père. Mais malheureusement, dans le quotidien, ce n'est pas le cas. Dans le quotidien, malheureusement, quand on regarde, donc la plupart s'arrêtent à Jésus, la plupart s'arrêtent au Saint-Esprit, d'autres s'arrêtent à Marie ou encore au Saint. Mais peu de gens ont une relation vraiment d'intimité avec Dieu le Père. Et nous allons voir, quand nous allons aborder le Nouveau Testament, quel est le message central de Jésus? Il est venu nous révéler le Père. Il est venu nous parler du royaume de son Père. Même le message de Jésus tourné vers le Père. Il est venu nous faire connaître le Père. Parce qu'il était lointain. Dieu était lointain pour son peuple. Jésus est venu le rapprocher afin que nous puissions nous approcher de lui. La parole de Dieu dit, il nous a délivrés pour que nous puissions les servir dans la sainteté véritable et dans la justice. Et dans le livre d'Hébreux, la parole de Dieu nous dit, approchez-vous du trône de la grâce. Parce que Jésus est venu justement nous aider à nous approcher du Père, à le connaître vraiment et à l'appeler Papa. Donc en fait, un nom intime. En d'autres termes, vraiment, Jésus est venu pour que nous puissions établir un lien profond avec Papa du ciel, avec Dieu notre Créateur. Mais malheureusement, justement, comme je l'ai dit, nous avons besoin aujourd'hui, nous avons mis beaucoup d'accent. Parce que par peur, on nous a inculqué une peur pendant longtemps. Dieu, vous savez, dans l'ancien temps, on ne pouvait pas citer le nom de Dieu. Alors on avait trouvé une façon pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Alors on utilisait des expressions, n'est-ce pas, le Dieu des armées, Elohim, et Adonai. On trouvait des noms comme ça. El Shaddai, le Dieu de montagne. Donc on trouvait des mots comme ça. Sur la montagne, c'est là où était Dieu. C'est sur la montagne qu'il fallait aller chercher Dieu. Voyez-vous, la femme samaritaine va poser cette question à Jésus. Il va lui dire dans Jean 4, puisque tu es un prophète, dis-nous, vous les Juifs, vous allez prier au temple, mais nous les Samaritains, c'est sur la montagne. Alors, faut-il aller sur la montagne pour chercher Dieu, ou bien faut-il aller au temple pour chercher Dieu? Qu'est-ce que Jésus a dit? L'heure est venue. Avant, les gens allaient vers la montagne. Avant, les gens allaient vers le temple. Maintenant, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est l'heure de l'esprit, de la vérité, c'est-à-dire que où nous marchons dans le respect de la parole, là où nous sommes, que ce soit dans notre maison, que ce soit dans notre église, que ce soit dans notre voyage. Quand nous marchons dans le respect de la parole de Dieu, nous sommes dans la vérité de Dieu. L'heure est venue, c'est au niveau de l'esprit, et non pas de la lettre. C'est au niveau de l'esprit, nous devons vraiment nous laisser habiter par l'esprit de la parole. Voyez-vous, tout le temps, je ne cesse de vous le dire, il n'est pas question de s'habituer. Pendant longtemps, nous nous sommes habitués. On nous a aidés. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, toutes les messes se disaient en latin. Et alors, les gens ne comprenaient pas le latin. La seule façon de communier avec la célébration qui était faite, c'était vraiment d'utiliser des prières de piété. On priait pendant ce temps parce qu'on ne comprenait pas ce qui se disait pendant la messe. Alors pendant ce temps, on se récitait le chapelet. Pendant ce temps, on récitait une prière de piété à un saint pendant que la messe était en train de se célébrer. Malheureusement, aujourd'hui encore, alors que maintenant le mystère de la messe a été dévoilé, vous allez voir encore les gens pendant l'Eucharistie, ils sont en train de réciter le chapelet. Pendant l'Eucharistie, ils sont en train de prier le saint, alors que le saint des saints est là. Le Fils de Dieu est là, le Seigneur des Seigneurs est là, le Roi des Rois est là. Mais les gens ne comprennent pas cela. On nous a formatés comme ça à prendre des détours, même quand Dieu veut nous voir face à face. C'est vraiment le souci de Dieu. Ce que nous puissions, et ça sera le dernier message de l'Apocalypse, ce jour-là, nous verrons Dieu face à face. Mais ici sur la terre, nous devons commencer à nous entraîner à demeurer devant la face de Dieu. Nous devons nous entraîner à prendre un moment pour demeurer devant la face de Dieu. Parce qu'à la fin, nous verrons Dieu face à face. Mais si nous ne sommes pas habitués à nous demeurer devant la face de Dieu,
comment allons-nous vivre éternellement devant sa face? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est bon, il est important que nous puissions méditer, n'est-ce pas, sur la place de Dieu dans notre relation de foi, dans notre vie de foi, notre vie chrétienne. Nous l'avons longtemps oublié. Nous parlons de Dieu, mais il ne prend pas la place qu'il doit prendre dans notre vie. Nous avons une relation particulière avec Jésus-Christ, ce n'est pas mauvais. Nous avons une relation particulière avec le Saint-Esprit, ce n'est pas mauvais non plus. Mais la relation avec Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit, ce que je suis en train de dire, ne doit pas, n'est-ce pas, obstruer notre relation avec Dieu le Père. C'est ça que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je dis ceci, ça ne doit pas prendre la place de Dieu le Père. Parce que Jésus lui-même, il n'a pas pris la place de Dieu le Père. Pendant qu'il priait, il s'adressait à Dieu. Rappelez-vous dans Jean 11, devant la tombe de Lazare, Jésus est clair et dit, Père, je te rends grâce. Parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu le révèles au tout petit. Sa prière est adressée à son Père. À plusieurs reprises, Jésus va dire, le Père est plus grand que moi. À plusieurs reprises, il va dire, tout ceci a été permis afin que la gloire de Dieu, le Père, se manifeste. Jésus lui-même, toute sa vie, il a cherché à glorifier Dieu, le Père. Comment pouvons-nous, si nous marchons sur cette trace, comment pouvons-nous faire autre chose et autrement? Sinon, vraiment, glorifier Dieu, le Père. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous voyez, j'ai mis cet habit juif que Jésus a utilisé lui-même le jour, n'est-ce pas, dans Luc 4, le jour où il est entré dans le temple et qu'on lui a demandé de lire le livre, n'est-ce pas, d'Isaïe. Voici ce que Jésus a fait. Il a mis ça sur la tête et alors il a proclamé le livre d'Isaïe. Et c'était le jour de Sabbat. C'était le jour de Shabbat. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai choisi de porter ça. Parce que moi, c'est important mes racines avec la parole de Dieu. C'est très important, nous ne pouvons pas simplement nous contenter de la sagesse humaine. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Et c'est mon souci vraiment. Voyez-vous, quand nous regardons l'histoire de l'Église, ça nous donne aussi beaucoup de lumière. Vous avez vu à l'époque de Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, vous avez vu, lui-même a décrété une année pour Dieu le Père. En fait, derrière ce décret, il y avait cette prise de conscience que dans l'Église, nous avons souvent mis Dieu le Père de côté. Nous l'avons souvent mis dans le second rang, alors qu'il devait prendre la première place. Il était conscient de cela. Il savait, et nous le savons tous, chaque année, nous rappelons la naissance de Jésus. Chaque année, nous rappelons la mort de Jésus. Chaque année, nous rappelons la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque année, nous rappelons l'événement de l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte. Chaque année. Mais dites-moi, quand est-ce qu'on rappelle l'événement de Dieu le Père? Le Créateur de toutes choses, lui qui, dès le commencement, on nous dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Mais quand est-ce que nous rappelons Dieu? Quand est-ce que nous rappelons son œuvre, sa création? Quand est-ce que nous le faisons? Quand est-ce que nous adressons une adoration à Dieu le Père? Chers frères et sœurs, le Créateur que Jésus-Christ est venu nous révéler. Quand est-ce que nous le faisons? Regardez la plupart de nos chants. C'est adressé à qui? À Jésus et à l'Esprit Saint et à Marie et au Saint. Écoutez, moi, mon problème, je n'entre pas dans les discussions, je ne veux pas être mal compris. Mon problème, je suis en train de plaidoyer pour la place de Dieu le Père. Nous devons redonner à Dieu le Père sa place primordiale, la première place que Jésus est venu nous révéler. Toute la vie de Jésus était orientée vers le Père. On le voit, même dans Jean 17, quand il prie pour ses apôtres, qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'ils puissent te glorifier comme moi je t'ai glorifié. Je t'ai manifesté toute la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai montré cette gloire, je leur ai révélé cette gloire. Maintenant, Seigneur, ils vont être dans le monde. Protège-les du mauvais, afin qu'ils puissent te glorifier.
Nous glorifions Jésus quand nous glorifions Dieu le Père. Donc c'est important, chers frères et sœurs, que nous puissions redécouvrir. Donc le pape a insisté là-dessus. Il dit que ça nous prend une année pour que nous puissions, n'est-ce pas, méditer, parler rien que de Dieu le Père. On a donné plusieurs enseignements cette année sur Dieu le Père, mais il n'y avait aucun enseignement sur le Shabbat, le jour de Dieu le Père. Alors donc, chers frères et sœurs, c'est important cet enseignement. Je sais, moi en premier, nous avons été formatés. Cet enseignement peut déranger certains d'entre vous. Mais c'est important, chers frères et sœurs, nous devons plaire à Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Tout ce que nous faisons, nos prières, nos actions, nos évangélisations, tout ce que nous faisons, nos actions de charité, si ce n'est pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, ça n'a aucun impact spirituel. Tout ce que nous faisons doit être dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous allons découvrir la parole de Dieu sur le Shabbat. Parce que nous allons vérifier vraiment si nous marchons dans l'obéissance. Et alors, si ce n'est pas le cas, vraiment, ce n'est pas une affaire d'opposer Dieu à Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire d'opposer Dieu au Saint-Esprit. C'est une affaire de redonner à Dieu sa place comme nous donnons la place à Jésus, comme nous donnons la place au Saint-Esprit. Donc, il mérite, comme nous le disons dans notre credo, il mérite la gloire en premier. Le credo est bien structuré, le Notre Père est bien structuré. La première place est à Dieu. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ensuite, je crois en Jésus-Christ. Ensuite, enfin, je crois au Saint-Esprit. D'abord, en Dieu le Père. Alors, la même chose. Donc, j'adore Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Ensuite, j'adore Jésus-Christ. Enfin, j'adore le Saint-Esprit. La même chose. Je loue Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Ensuite, je loue Jésus-Christ. Et enfin, je loue le Saint-Esprit. Donc, nous devons entrer dans cette même logique du credo. Et c'est ce que Jésus nous dit, même dans la prière de notre Père. La première chose, notre Père, que ton nom, Dieu, le Père du ciel, son nom doit être sanctifié. Son nom doit être sanctifié. Que sa volonté doit être faite. La volonté de Dieu doit être faite. Mais où trouvons-nous la volonté de Dieu? Mais à travers la parole de Dieu, à travers ses commandements. Et c'est ça que Jésus lui-même nous encourage de faire, de sanctifier le nom de Dieu. Et nous allons voir la parole de Dieu. Dieu lui-même a dit, sanctifier mon nom. Et deuxièmement, Dieu a dit, sanctifier le jour, mon jour à moi, le jour du Shabbat. Donc, si nous voulons faire la volonté de Dieu, si nous sommes vraiment logiques avec la prière de notre Père, alors nous devons vraiment respecter la volonté de Dieu parce que nous disons ça, que ta volonté soit faite. Alors, réexaminons ensemble quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire? Quelle est la volonté de Dieu par rapport au Shabbat? C'est ça que je voudrais examiner avec vous. Donc, la question du Père n'est pas une affaire d'une année seulement. La question du Père, ça doit préoccuper notre vie, ça doit préoccuper notre prière, ça doit préoccuper notre louange, ça doit préoccuper tout ce que nous faisons. Et je vais vous témoigner, je vais vous donner deux choses. Vraiment intéressant, pendant que je préparais cet enseignement. Dieu est bon, vous savez. Dieu est bon. Alors donc, je suis toujours au début. Je vais vous dire quelque chose qui est très important pour moi. Je cherche la lettre. Voilà. Un ami, je cite son nom, que je salue d'ailleurs, Claude. Alors Claude, je te salue, je te remercie pour ton témoignage. Pendant que je préparais cet enseignement, voici, je reçois une lettre de mon ami Claude. Claude, c'est vraiment quelqu'un avec qui nous partageons beaucoup la parole de Dieu. Et vraiment, ma relation, mon amitié avec lui, c'est d'abord autour de la parole de Dieu. C'est comme ça que je l'ai connu. Vraiment, notre rencontre se fait sur le chemin de la parole de Dieu. Alors, voici, je ne lis pas toute la lettre. Voici ce que mon ami Claude m'écrit. Il a fait un rêve. Alors, il me dit, dans mon rêve, vous marchiez, donc moi, vous marchiez sur des corps de morts. Et vous étiez sortis de la nature pour enlever l'arme de guerre que la main des humains avait fabriquée. L'être humain a fabriqué l'arme qui met Dieu en second
En second, il y a beaucoup de morts et vous êtes retournés dans la nature avec l'arme. Annoncez Dieu avant tout, enlevez l'idée de placer toute autre créature avant Dieu. Et alors l'Église catholique se rebâtira petit morceau par petit morceau, un jour à la fois. Les autres jours peuvent être donnés à son Fils unique, notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, qui est notre raison d'être, et au Saint-Esprit. Vous avez une mission et Dieu va faire en sorte que sa mission se réalise. Voilà, Dieu donne un rêve pendant que moi, je suis en train de préparer cet enseignement sur le Shabbat. Le fait que les gens ont mis Dieu de côté en seconde position, alors, n'est-ce pas, ils sont comme morts. Ils n'arrivent pas à recevoir la vie que Jésus est venu apporter. Jésus est venu pour que nous soyons vivants. Que nous soyons vivants, pas de nous, mais de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, hein, n'est-ce pas, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus veut nous connecter à Dieu. Et chaque fois que nous négligeons Dieu lui-même, nous ne pouvons pas recevoir ce que Jésus est venu nous donner. C'est impossible. Quand nous négligeons Dieu, parce que nous naissons de Dieu, Jésus est venu nous aider pour que nous puissions naître de Dieu. Et si nous négligeons ce Dieu-là et que nous ne le plaçons pas à la bonne place, il y a un problème pour nous. La relation avec Dieu est très importante. C'est pour cela que Jésus n'a fait qu'insister là-dessus. Il a insisté lui-même. On lui a posé la question, lequel est le plus grand des commandements? Qu'est-ce que Jésus a dit? Écoute Israël, il n'y a pas d'autre commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il a rappelé, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un unique Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force. Et deuxièmement, alors tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais qu'est-ce que signifie aimer Dieu? Voyez-vous, chers frères et sœurs, le lien que je fais entre la place de Dieu dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne et le Shabbat. Il y a un lien intrinsèque. Si nous devons aimer Dieu, parce que c'est le premier des commandements, si nous devons naître de Dieu, parce que c'est pour cela que Jésus est venu, alors Dieu doit prendre sa place. Jésus l'a mis en premier. Jésus l'a mis en premier. Et la parole de Dieu, nous allons voir, même après la mort de Jésus, c'est encore, Jésus va tout remettre entre les mains de son Dieu. Entre les mains de Dieu. Voyez-vous, Dieu est au commencement, il est à la fin. Jésus est venu nous le révéler. Et Jésus est venu nous tracer le chemin pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Jésus est venu nous tracer le chemin pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir une relation, être en face de Dieu, rechercher la face de Dieu. Jésus est venu nous révéler cela. Et alors Dieu lui-même nous a donné l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre avec notre intelligence. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit afin qu'il nous révèle la face de Dieu pour que nous puissions l'aimer véritablement. Et surtout, que nous puissions, n'est-ce pas, nous approcher de lui. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons trouver un moment justement. Et le Shabbat, c'est le moment idéal pour que nous prenions un temps où nous ne parlons qu'à Dieu le Père seul, à lui seul, où toute la louange est adressée à Dieu seul, où toute la prière, l'adoration est adressée à Dieu seul. Ça ne met pas Dieu en contradiction ou en opposition avec Jésus-Christ, mais ce jour-là, c'est pour Dieu, pour reconnaître la beauté de sa créature, pour reconnaître tout ce qu'il a fait autour de nous. Regardez comme c'est beau d'être ici. Et nous rendons grâce, nous glorifions Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour rappeler cela. Et voilà pourquoi nous avons porté ceci, pour nous rallier justement à ce peuple que nous avons adopté par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes devenus, nous aussi, le nouveau peuple d'Israël. Le Shabbat concerne le peuple d'Israël. Et nous sommes ce nouveau peuple. Alors, chers frères et sœurs, vraiment, je vous encourage, n'est-ce pas, à demeurer avec nous
Dans la prochaine partie, donc, je vais vous montrer bibliquement, on va lire bibliquement ce qu'il en est vraiment du Shabbat. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit du Shabbat? Donc, restez avec nous. Nous allons continuer notre mission en ce beau endroit, ce bel endroit.